Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un haul beauté assez énorme, je dois le dire. Je me suis laissée un petit peu emporter par mon côté junkie des produits de beauté. Autant j'ai pas fait les soldes de vêtements, j'avais vraiment rien repéré, j'avais rien dans le viseur, j'avais besoin de rien, je m'étais déjà fait plaisir chez Cézanne et tout, donc j'avais pas envie de faire les soldes pour faire les soldes. Mais j'avoue que côté beauté, j'étais sur une routine qui était assez simple et qui était un peu la même pendant pas mal de temps. Et j'ai eu envie de découvrir des nouvelles marques, de faire des commandes de mini kits pour tester des nouvelles choses, etc. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai un plateau qui est juste énorme devant moi. Donc il y a des choses que j'ai commandées sur Cult Beauty, sur Oh My Cream, chez Julie The Green Jungle Beauty Shop et sur Sephora US parce que j'ai une copine qui a pu me ramener une commande. Donc on va commencer, et sur Sephora tout court aussi. On va commencer par quoi? On va commencer par Oskia, et donc c'est une commande moitié Cult Beauty, moitié Oh My Cream, puisque sur Cult Beauty il n'y avait pas le sérum que je voulais. Donc j'ai commandé, alors pourquoi Oskia? C'est une marque qui m'a jamais vraiment intéressée, je dois dire, parce que d'abord je trouvais que c'était entre le conventionnel et le naturel et le biologique. Là j'avoue que les produits que je vais vous présenter, la plupart des produits que je vais vous présenter, si vous êtes une puriste de la Green Beauty, ça ne sera pas pour vous, parce que ce ne sont pas des compositions absolument parfaites. Elles respectent certaines de mes croyances, mais après c'est pas aussi clean que ce que je peux utiliser habituellement. Je me suis dit que c'est des mini kits et que voilà, je voulais un petit peu tester les produits. Je vais pas devenir fluo à cause de ça. C'était juste par curiosité. J'avoue que je suis allée un petit peu plus loin dans le monde hors Green Beauty que d'habitude, mais malgré tout ça reste des produits qui sont globalement bien composés. Oskia, il faut regarder un petit peu les produits. Certains m'ont un petit peu déçu en contenant des produits voilà, que j'avais pas trop envie de voir. Si vous êtes par exemple fermé au phénoxyéthanol, voilà, sachez que c'est des produits qui en contiennent, tout comme Junk Elephant, voilà, c'est des produits qui peuvent en contenir. Donc si c'est quelque chose que vous vraiment vous ne voulez pas utiliser, ça ne sera pas pour vous. Si vous n'êtes pas une puriste et que si vous êtes comme moi et que vous pensez que on va utiliser le meilleur de la science et de la nature et essayer d'en faire un produit qui va être à la fois safe bien évidemment et efficace, ces marques là vont vous plaire, je pense. On sort un petit peu du domaine de la Green Beauty et c'est ce que même moi je fais dans LM, hein, c'est à dire qu'on fait des choses qui sont très pures. Dans la Green Beauty, c'est vraiment des huiles, des baumes, on reste dans des textures qui sont moins innovantes parce que la technologie ne nous permet pas de le faire qu'avec des produits entièrement naturels, ça reste compliqué. Donc là, l'idée c'était aussi de sortir un petit peu de ces textures que je connais bien et pour découvrir un petit peu autre chose. Voilà. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais intégrer certains produits dans ma routine actuelle qui se compose de produits LM et de produits herbivores pour la plupart et de 100% purs, et je vais un petit peu les switcher et me faire des routines qui diffèrent un petit peu selon les jours, chose que je ne faisais plus depuis longtemps. Bref, trêve de blabla, on y va. Qu'est-ce que j'ai commandé chez Oskia? Alors sur Cult Beauty, c'était le seul à avoir cette trousse, c'est la trousse qui s'appelle Advanced Skin Nutrition 7, donc qui se présente comme ça. J'ai plus trop les prix en tête, en fait c'est des commandes, et notamment Sephora US, Junk Elephant, tout ça que j'ai faites bien avant les fêtes en fait de Noël, donc je me souviens pas exactement. Chez Cult Beauty j'avais 20% pour 100 livres, donc j'avais fait une commande avec Aurélia, Probiotique, Junk Elephant, Oskia. Donc c'était assez intéressant parce que le kit, voilà, c'est toujours un petit produit, enfin un kit qui reste intéressant au niveau du prix. Et donc dedans on retrouve le Renaissance Cleansing Gel en 35 ml, le Renaissance Masque en 8 ml, le Super 16 Sérum, donc c'est le Pro Collagène Sérum en 5,5 ml, la Renaissance 360 Crème en 10 ml, le Bedtime Beauty Boost en 8 ml et la Restauration Oil en 5,5 ml. Donc honnêtement, je ne sais plus combien ça coûtait. Ça arrive dans une trousse Oskia comme ça qui est très pratique et que pour une fois je vais garder parce qu'elle a une petite poche intérieure et tout. Elle est bien foutue pour voyager, je trouve. Les produits sont en taille très très raisonnable. C'est vraiment tout mignon. C'est vraiment des miniatures très bien foutues. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail des produits aujourd'hui parce que je vais vous faire une revue sur Oskia, une revue sur Junk Elephant et des mini-revues sur les petits kits comme ça. Par exemple, c'est le kit Indili. Je vous ferai des mini-revues sur ces kits pour pas surcharger cette vidéo qui, à mon avis, va déjà être longue et vous expliquer les produits un peu plus en détail. Je pense que ça sera plus intéressant que de rentrer dans chaque produit là, aujourd'hui, maintenant. Globalement, Oskia, mis à part la crème Renaissance 360 où j'ai trouvé que la compo était
voilà, moins bien que leur Nutri Cream classique là. Je trouve que globalement j'ai adoré, hein, franchement j'ai adoré le Renaissance Gel et le Renaissance Masque, vraiment leur réputation n'est plus à faire et je comprends complètement pourquoi. Je vais vous montrer juste la texture parce que je peux pas résister du Renaissance Masque. Franchement j'ai été bluffée et quand je l'ai utilisé j'ai trouvé que j'avais une super jolie peau. Donc ça se présente dans une petite boîte comme ça, c'est bien foutu et je pensais que 8 ml, je m'étais dit putain ça va vraiment, je vais pas faire long feu avec et en fait je trouve qu'il en faut pas tant que ça. Donc c'est une trop jolie texture comme ça. On en prend, ça fait comme un gel un peu huileux qui quand on le masse se transforme en crème sur le visage et qu'on laisse poser. Et vraiment quand on rince on a une super jolie peau. Vraiment j'ai hâte de le refaire en fait parce que j'avais vraiment adoré l'effet. Voilà pour la trousse. Ensuite j'ai voulu essayer le City Life Cleansing Concentrate. Donc c'est dans la gamme anti-pollution. Donc c'est un nettoyant qui se veut un bon nettoyant qui va vraiment éliminer le maquillage, filtre solaire, pollution, etc. Une pompe suffit, donc il en faut très peu pour avoir un produit moussant qui va vraiment bien nettoyer. Et il reprend, alors je pensais pas que ça existait vraiment ce truc là, le aquacactine. Et en fait le aquacactine c'est un actif ou une molécule, je sais pas exactement, qui était aussi présent dans les produits andalous, ceux à la noix de coco. Donc voilà, j'étais étonnée de le revoir là. Vitamine F, on retrouve de la malachite, de la vitamine A, C et E, du MSM qui est l'actif que vous allez retrouver, le soufre, dans tous les produits Oskia, de l'eucalyptus, de la lavande, de la provitamine B5, donc c'est sans artificiel fragrance, sans colorant, sans silicone, sans parabènes, sans sulfate, sans propylène glycol. Là on retrouve voilà, quelques petites choses que j'ai pas lu en détail les compositions et c'est vrai que par exemple celui-là contient du disodium EDTA et c'est pour ça que je le rachèterai pas malgré le fait que je l'aime bien. Ben, je trouve que voilà, ça reste un ingrédient que j'ai pas envie de voir figurer dans mes produits cosmétiques, donc c'est ma faute, hein, j'avais qu'à lire. Je vais l'utiliser, je vais pas mourir, mais je préfère garder quelque chose d'un petit peu plus clean. Donc voilà, celui-là par exemple ne fera pas partie d'un rachat. En revanche, le Renaissance Gel, je le trouve vraiment bien et je l'achèterai en full size. Dernier produit que j'ai pris chez Oskia, c'est le sérum Get Up and Glow. C'est un sérum qui me faisait très envie, j'avais vu des très bonnes revues dessus. C'est un sérum un petit peu jolifié comme ça, qui est un petit peu irisé, qui sent extrêmement bon et qui est là pour tonifier, apporter de l'énergie et de l'éclat au visage. Donc je viens à peine d'ouvrir le pot, donc il est bien trop tôt pour parler des effets, mais globalement j'aime beaucoup l'application, je trouve qu'il est très agréable à utiliser. Voilà, c'est un booster éclat et énergie et il contient, est-ce que c'est marqué en français à un moment donné? Non, donc c'est toujours sans fragrance artificielle, sans propylène glycol, etc. Là je trouve que la composition est vraiment bien et on a de la vitamine, donc de la provitamine B5, de la vitamine E, du soufre, du zinc, des extraits de riz, des prébiotiques, de l'acide hyaluronique, des biosaccharides, des protéines, enfin il y a vraiment une jolie composition, donc voilà, on en reparlera un petit peu plus tard. Donc voilà pour Oskia. Ensuite sur Cult Beauty j'ai acheté le petit kit The Littles de chez Drunk Elephant. Alors là sur Instagram vous avez été très nombreuses à me dire oui mais Drunk Elephant c'est pas bien composé. Alors vous avez raison et pas raison, enfin si vous avez raison, c'est pas la composition n'est pas green et ce n'est pas ce qui revendique. Donc c'est livré dans une très jolie trousse. Alors Drunk Elephant c'est très visuellement c'est très beau, je trouve. La trousse est très bien aussi. On peut aussi la fermer en encore plus petit. C'est une espèce de gomme comme ça très sympa que je vais garder aussi probablement. Je garde très peu de trousses mais de temps en temps quand j'en trouve qui me semblent pas mal, je les garde. Alors Drunk Elephant ça fait partie des marques que je vois très souvent passer sur les comptes des nanas Green Beauty sur Instagram mais américaines. On n'a pas tout à fait les mêmes attentes en termes de composition de produits. Donc Tiffany Masterson, qui est la créatrice donc, de Drunk Elephant, nous a écrit une petite note dans ce kit pour nous expliquer un petit peu sa démarche sur les ingrédients. Donc elle dit « J'avais toutes sortes de problèmes cutanés avant de créer Drunk Elephant. Je cherchais une solution pour ma peau mixte et sensible, mais rien ne semblait résoudre le problème à long terme. J'ai donc fait des recherches sur les ingrédients contenus dans les produits que j'utilisais et noté le rôle qu'ils jouaient et surtout comment ma peau réagissait. J'ai réalisé que les ingrédients du marketing étaient le problème.
Je soupçonnais 6 ingrédients d'être à l'origine de mes problèmes cutanés, que j'appelle aujourd'hui les 6 suspects ou les Suspicious 6. Les huiles, donc qui sont les huiles essentielles, les parfums et colorants, les silicones, le lauryl sulfate de sodium, et les alcools asséchants et les écrans chimiques. Ma peau a complètement changé après les avoir éliminés. Elle est passée d'irritable à terne. À propre, équilibrée et saine. Il est difficile de trouver des produits exempts des 6 suspects. J'ai donc créé Drunk Elephant, bien sûr. Ma philosophie est que la peau est peau. Elle fonctionne toujours de la même façon. Il n'est pas nécessaire de lui attribuer un type. Voilà, moi c'est là où nos avis vont diverger. Il y a des conditions de peau. La déshydratation est une condition de la peau et non pas un type de peau. Mais les types de peau existent bel et bien et ne dépendent pas des produits qu'on utilise selon moi, mais bon. Il n'est pas nécessaire de lui attribuer un type. La peau a une barrière ou un manteau acide qui la protège et quand on enlève ou le dérange, on crée le chaos. Les nombreux produits que l'on utilise chaque jour peuvent contenir des perturbateurs, des sensibilisants, des allergènes et autres irritants pouvant s'accumuler et laisser la peau congestionnée et réactive. L'acné, la sécheresse, l'excès de sébum et la sensibilité sont tout simplement des réactions de la peau à ces ingrédients déclencheurs puisqu'elle ne peut pas les supporter. Drunk Elephant est ma façon de rétablir la peau réactive en n'utilisant pas les ingrédients qui ont causé le problème. J'ai isolé des ingrédients naturels et synthétiques sûrs, et c'est là-dessus que joue vraiment Drunk Elephant. C'est ok, on utilise des ingrédients synthétiques, mais ils sont sûrs pour l'humain et l'environnement, je suppose. Je ne sais pas s'ils se préoccupent totalement de l'environnement. Je sais qu'ils ne testent pas sur les animaux, mais après, je ne sais pas. Mes formules contiennent les bons pourcentages d'ingrédients actifs au niveau de pH idéaux afin que votre peau les reconnaisse, les absorbe et les intègre facilement. Drunk Elephant est dans une catégorie de produits à part que j'appelle clinique et sain. Nous avons 6 sous-catégories de produits: nettoyage équilibré, prévention et correction active, protection physique, hydratation riche en antioxydants, hydratation à base d'eau pure, exfoliation chimique. Et lorsque utilisés ensemble dans le cadre d'un régime, ces produits offrent une solution complète de soins de la peau qui fonctionne réellement. Vous remarquerez que certaines catégories comprennent plus d'un produit, mais l'utilisation d'au moins un produit de chaque catégorie suffit. Voyez cela comme une cure, mais pour votre peau. J'espère que vous apprécierez l'expérience. Bonne chance et partagez vos résultats sur Instagram en cliquant sur le mot A Clean Break. Bien, alors c'est ça qui m'a attiré dans son discours. Alors moi évidemment j'utilise, un ingrédient suspect, c'est les huiles essentielles qui sont présentes dans une majorité de produits green, parce que ce sont les actifs en fait des produits green la plupart du temps. Donc on reçoit cette jolie trousse, ça coûtait dans les 70 livres et moi j'avais 20%. Et là aussi je vais pas rentrer dans le détail, je vais vous dire ce qu'on y trouve, mais c'est tout, je ferai une vidéo dédiée. Le Bestie No. 9 qui est la gelée nettoyante fondante qui purifie et qui dissolve. C'est pas dans l'ordre, hein, mais peu importe. Le Bi-Hydra Intensive, donc c'est le sérum hydratation. Donc tout est présenté en petit flacon pompe, c'est hyper bien pensé. Donc ça fait 30 ml, ça fait 8 ml. Le TLC Frambouse, donc le Glycolique Night Serum, sérum de nuit glycolique. Voilà. On retrouve la crème, il y a 2 crèmes, là c'est la Lala Rétro, donc c'est la crème fouettée qui est dedans en 15 ml. Je pose un peu de choses. Ensuite, on retrouve le Sifirma des sérums, sérum de jour, donc en 8 ml. L'huile de marula, qui est un de leurs produits phares. Et la crème contour des yeux, donc c'est le Shaba Complex, qui est en 5 ml. Et dedans, comme il n'y a pas pour l'Europe le Umbrella, donc qui est le SPF 30, il me semble. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas permis d'être vendu en France. Tout comme le Baby Facial, qui est leur dernier masque exfoliant à base d'acide. On a un échantillon du Citango Multivitamine Ace Cream à la place, donc c'est pas très équivalent puisque l'autre c'est un produit en 10 ou en 15 ml, mais bon, on s'en contentera puisque c'est comme ça. Et ça coûte un tout petit peu moins cher, je crois que ça coûte 10 € moins cher que la version américaine. Donc voilà pour ça. J'ai utilisé des produits, il y en a que j'ai aimé, d'autres moins. On en reparlera dans la vidéo Drunk Elephant. De toute façon, je vais pas trop tarder avant de vous les faire parce que ce sont quand même des petits formats et que je vais pas utiliser ça pendant des mois, hein, évidemment. Ensuite, à mon Sephora France, j'ai craqué pour un duo Brio Geo. Alors, je connaissais à peu près la marque, j'en avais entendu parler, j'avais déjà acheté quand j'étais allée aux USA il y a 2 ans.
le quinoa co-wash. J'avais été un petit peu déçue, j'avais trouvé que les ingrédients n'étaient pas si top et ça me faisait pas des très très beaux cheveux. Là en revanche j'aime bien ce que j'ai utilisé, ça fait 2 jours que ça fait 2 shampoings que je l'utilise, j'aime bien, ça fait les cheveux légers, propres et brillants. C'est le duo Be Gentle Be Kind au Superfood Air Pack, donc c'est à 28 € au lieu de... c'est à moins 50 sur Sephora France. Donc profitez-en si vous vouliez tester la marque. C'est composé à 97% d'ingrédients d'origine naturelle. Les compos sont pas pourris, franchement, voilà. Ça pourrait être mieux évidemment parce qu'on n'est pas dans un truc 100% bio. Mais franchement c'est pas mal. La seule chose qui me déplaît un petit peu, c'est peut-être l'odeur de pomme qui est un petit peu puissante et un petit peu chimique, mais qui reste, elle reste en odeur fraîche sur les cheveux, mais pas trop pomme. Le shampoing nettoie très bien, l'après-shampoing démêle et laisse les cheveux vraiment doux, souples et brillants. Voilà, on n'est pas dans quelque chose de complètement clean encore une fois, mais on est dans quelque chose de pas mal, de naturel en tout cas. Et ça contient du matcha, de la pomme, du kale et plein d'autres produits. Donc c'est sans sulfate, sans silicone, sans parabènes et sans aussi, il y a toute une liste qui est je ne sais plus où. Je ne sais plus où je l'ai vu, c'est peut-être sur le site. Donc voilà, là je l'ai remis dans leur pack pour vous le montrer comment je l'ai acheté, mais je l'ai utilisé déjà 2 fois. J'ai vraiment trouvé ça pas mal du tout. Ensuite sur Sephora US, j'ai pris encore une fois des kits. Alors tout d'abord, un kit de chez Josie Maran. Alors ça, je vais peut-être pas trop m'étendre dessus, tout simplement parce que Josie Maran, à part au Sephora US, je crois qu'on peut pas les trouver. Donc à moins que vous fassiez des commandes avec Chipito ou des trucs comme ça, ça va être un peu chiant. Donc moi j'ai pris le kit qui s'appelle, il était en promo, les essentiels pour un éclat magique. Donc c'est le Magical Glowy Skin Essentiel qui se présente comme ça, qui contient 4 produits. C'était obligé ça. Josie Maran, à chaque fois que je suis allée aux US et tout, j'ai rien acheté parce que je sais pas, ça m'avait pas trop emballé. Et là en regardant ce qu'il y avait sur dans ce kit, je me suis dit tiens pourquoi pas, ça m'a fait envie. Donc du coup c'était à 62 $ au lieu de 99, donc voilà, c'est pas mal je trouve. Alors qu'est-ce que ça contient? Je vous en parle rapidement parce que là je ferai pas un exposé dessus vu qu'on peut pas le trouver. Tout d'abord la Whip Argan Oil Face Butter, donc c'est une crème hydratante, ultra hydratante même, à base d'huile d'argan. Je ne l'ai pas utilisée, je la déballe en même temps que vous, ça je ne l'ai pas du tout utilisée, ça sent rien. Ça m'a l'air d'être une crème vraiment bien pour l'hiver. En ce moment j'ai la peau qui est desséchée, qui est beaucoup plus sèche que tous les autres hivers précédents, je ne sais pas trop pourquoi, mais en tout cas je pense que cette crème va bien m'aller. Ensuite il y a le Pure Argan Milk, donc qui est le Intensive Hydrating Treatment. Ça c'est un truc que j'avais envie d'essayer depuis pas mal de temps aussi. C'était une espèce de sérum lait hydratant comme ça, qui avait l'air pas mal. Donc là aussi, on en reparlera probablement dans un résumé de la semaine. Ensuite, un truc que j'adore, que j'ai déjà utilisé 2 fois là, quand je l'ai reçu, et je le porte aujourd'hui d'ailleurs, sous mon maquillage, ça se voit, c'est un petit peu glowy à certains endroits. C'est le Makeup Priming and Highlighting Oil, donc c'est le Argan Moonstone Drop. Et c'est un petit peu comme le Maya Shia Highlighter, il me semble. C'est un highlight en version huile, comme ça, de l'huile d'argan. Et ça permet de le porter vraiment en primer ou de le porter en plus sur son maquillage. Ça reste léger, c'est pas un gros glow, mais ça permet d'illuminer et d'infuser la peau d'huile d'argan et tout. Je trouve que c'est vraiment pas mal, c'est pas gras et ça fait un joli teint, voilà, glowy pour l'hiver. Je trouve que c'est très très joli. On peut aussi l'utiliser sur les lèvres en hydratation, enfin vraiment j'ai beaucoup aimé. Et c'est ce que je porte là sur les lèvres, c'est le Argan Lip Sting Plumping Butter in Embrace It Honey. Voilà, donc c'est ça. Et c'est cette couleur très jolie qui est un beige rosé qui me plaît beaucoup. Et par dessous j'ai ajouté quelques gouttes d'highlight justement. Donc voilà, un petit kit très sympa à découvrir qui me faisait plaisir d'avoir pour découvrir un petit peu la marque, même si voilà, j'avoue que ça reste chiant à trouver si vous n'avez pas de plan pour Sephora US. C'est un petit peu compliqué à se procurer. Ensuite j'ai pris un kit Injili. Alors là c'est parce que je faisais la commande, mais Injili c'est pas vendu uniquement sur Sephora US. Et là du coup pour le coup je vous ferai une mini revue sur ces 3 produits, 4 produits puisqu'il y en a un 4e qui est en échantillon dedans. C'est le Discovery Kit, donc le kit découverte qui prépare, parfait, prévient et protège. Donc avec le nettoyant éclaircissant qui démaquille en douceur et élimine les impuretés.
démaquillant non, mais nettoyant oui. Lotion Q10 qui hydrate et rééquilibre le pH de la peau. Le sérum contour des yeux qui calme, apaise et rafraîchit la peau délicate du contour des yeux. Et l'huile de squalane visage qui améliore l'apparence du teint et la texture de la peau. Alors je n'ai utilisé rapidement que le nettoyant parce que j'ai qu'une peau et que j'avais beaucoup de choses à utiliser ces derniers temps. Je trouve que ce kit est bien foutu, j'ai plus trop le prix en tête, je crois que c'était une trentaine de dollars, je sais plus exactement, mais franchement je trouve que les doses sont raisonnables. On a 30 ml de nettoyant et alors grosse surprise, je m'attendais à un truc qui sente rien et qui mousse pas, et en fait ça mousse légèrement et ça sent extrêmement bon, donc je m'attendais pas à ça chez Nijidi, je pensais que c'était beaucoup plus boring que ça en fait, et ben non. Alors est-ce que ça contient du parfum? Peut-être. J'avoue ne pas m'être trop penchée sur le truc. Mais ça contient uniquement de l'huile de graines de fraise. Et c'est vrai que ça sent la fraise. Mais il n'y a pas de parfum dedans. Il n'y a pas de fragrance. Ok. En tout cas ça sent très bon. Ah voilà, c'est lui que j'avais pas vu. C'était le petit échantillon. Donc ça c'est la crème contour des yeux. Hop. La lotion coenzyme Q10 qui est en 30 ml, donc un beau toner à emporter, très sympa, je pense, à emporter, qui se spray. Donc là j'ai pas essayé et je vais vous dire si ça sent bon. Ça sent le frais, ça sent une petite odeur. Et l'huile en 10 ml qui est la squalane végétale. Ça c'est vraiment bien pour ajouter dans un sérum, dans une huile. C'est vraiment, la squalane c'est vraiment quelque chose de très émollient et hydratant, ça se faufile très bien, c'est très léger. Donc ça je suis contente de l'avoir surtout en hiver parce que je sais que je vais m'en servir. Donc voilà pour Injili, on reviendra sur quand j'aurai tout essayé, je vous ferai une revue sur tout ça. Ensuite, dernière chose sur Sephora US, j'avais envie d'essayer un petit pack de Glow Recipe. Donc là j'ai pas gardé l'emballage en plastique qui ne m'apportait rien. Ça c'est une marque que je vois beaucoup passer sur certains Instagram et notamment aussi dans les vidéos de Beauty Within, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc comme Caroline Iron, Beauty Within, tout ça, elle ne parle pas de produits green, elle parle de produits de temps en temps qui sont bien composés. Très souvent c'est du naturel, du conventionnel. Il faut faire le tri et rester un petit peu voilà, vigilant sur les ingrédients s'il y a vraiment des ingrédients que vous voulez éviter. J'avais envie de tester, donc je trouve que d'abord les packaging sont ultra mignons. Glow Recipe, j'étais assez contente de voir que les compos étaient vraiment sympathiques. Il y a des nouveaux produits qui sont sortis, notamment un sleeping mask à l'avocat qui avait l'air aussi pas mal. Donc voilà, le kit comprenait 3 produits autour du watermelon, donc de la pastèque. Donc tout d'abord le watermelon glow gelling sheet mask. Donc c'est un masque mais qui est à base de... Le contenant, c'est pas du papier, c'est je crois une feuille comme un peu de la gélatine. Franchement je trouve que la compo est vraiment très correcte. Les compos sont visibles sur le site et de Glow Recipe et de Sephora US. Donc il y a le masque, il y a le Watermelon Glow Pink Juice Moisturizer, donc c'est plus un sérum hydratant finalement qu'un hydratant tout court, donc il se présente en flacon pompe. Et vous avez le petit masque de nuit qu'on peut utiliser soit en masque instantané comme ça, soit en masque de nuit, donc le Watermelon Glow Sleeping Mask. Alors ça on peut le trouver sur Cult Beauty, sur Sephora US, sur Glow Recipe, il me semble qu'il livre aussi en France. Donc ça, si vous voulez une revue sur ces produits, je vais probablement me commander le Sleeping Mask à l'avocat. Donc si vous voulez une revue là-dessus, vous me le dites en barre d'infos, je vous la ferai. Ensuite, en solde, et pas que de la beauté, il y a une bougie aussi, la bougie de chez Erin, donc la Amber Musk qui était à moins 50% au printemps parce que tout simplement il n'y avait plus le blister, elle était ouverte mais la bougie est intacte à l'intérieur évidemment. Elle sent merveilleusement bon, elle est très belle. Donc j'étais très contente de pouvoir trouver ça, donc je l'avais défait pour pouvoir la sentir, hop. Elle sent hyper bon, Amber Musk, vraiment c'est une odeur sublime, donc je ne l'ai pas encore allumée mais j'étais très contente de la trouver à moins 50 à mon printemps. Complètement de par hasard. Et également la lotion de chez Ren parce qu'elle avait plus une partie de son emballage en plastique, mais elle était complètement neuve et complètement scellée sur le haut. La Ready Steady Glow, donc c'est la AHA lotion tonique que j'avais déjà eu dans le temps et que j'avais beaucoup aimé, qui se présente avec ce système là, vous savez, où vous appuyez avec le coton.
qui est une très bonne lotion éclat pour le matin. Donc attention quand vous utilisez ce genre de produit, tout comme l'acide glycolique chez Junk Elephant ou des trucs comme ça, de vous protéger la peau la journée des UV, hein, c'est important d'être un SPF. Donc du coup à moins 50 c'était très bien, j'en ai profité pour la reprendre même si j'en avais pas un besoin urgent là maintenant, à moins 50 ça valait toujours le coup. Ensuite une commande chez Green Jungle Beauty Shop, donc il y a de la commande et 2 envois presse, 3 envois presse. Donc tout d'abord je voulais essayer l'eau de rose nettoyant micellaire de chez 100% pur. Alors ça c'est pas un produit, j'en attendais pas grand chose, c'est pas un produit que je vais me servir tous les jours pour me démaquiller parce que j'aime le démaquillage à l'huile ou au baume, je trouve que c'est moins sensibilisant qu'avec du coton, c'est moins polluant aussi, etc. Mais de temps en temps, une bonne eau micellaire qui pique pas les yeux, qui démaquille bien, c'est quand même très cool. Surtout selon le nettoyant que vous voulez appliquer après, ça vous évite de vous sécher la peau. Genre le Renaissance Gel Mask de chez Oskia, le Renaissance Gel nettoyant, il est mieux d'utiliser sur peau sèche et pas sur peau mouillée. Donc en double nettoyage, on est obligé de sécher dans un premier temps pour pouvoir l'utiliser. Donc ça je trouve que c'est pas mal quand on veut enchaîner avec un nettoyant qui ne s'applique pas sur peau mouillée, de se démaquiller à l'eau micellaire. Elle est parfaite, parfaite. Elle démaquille extrêmement bien, mais les yeux en un clin d'œil, j'ai rarement vu ça. Elle ne pique absolument pas, elle est vraiment parfaite. Voilà. Elle sent très bon, alors elle sent, oui, elle sent un petit peu la rose, hein, si c'est une odeur que vous détestez, ça vous plaira peut-être pas, mais en tout cas, elle est parfaite. Je n'ai rien à dire, vraiment, elle est top. Si vous cherchez une bonne eau nettoyante, démaquillante, elle est parfaite. Ensuite, j'avais très envie d'essayer la Holy Water de chez Agent Nature, qui est la Hyaluronic Pearl and Rose Tonic. En tonique, actuellement, j'avais uniquement celui de chez Léa Lani, donc le citrus et citrine, et j'avais envie de quelque chose d'un petit peu plus, avec un petit peu plus de texture, et c'est exactement ce que fait cette lotion. Donc attention de ne pas vous la sprayer comme ça, parce que c'est plutôt, ça me fait beaucoup penser aux lotions asiatiques que j'utilisais avant, aux lotions japonaises. C'est une eau un petit peu jolifiée comme ça, qui va apporter vraiment un côté hydratant immédiat à la peau, chose que j'adore. Et qui est très très bien à utiliser aussi après une lotion aux AHA. C'est-à-dire que quand j'utilise ça le matin, 5 minutes après j'utilise l'Agent Nature pour rapporter du confort et apaiser la peau après le passage du coton avec les AHA. Et je trouve qu'elle est parfaite. Alors, l'odeur sent vraiment la rose. Donc si c'est une odeur que vous n'aimez pas, malheureusement je pense qu'elle ne vous plaira pas. Moi je trouve que l'odeur est florale et très agréable et la lotion est vraiment de très très belle qualité. On y retrouve donc de l'acide hyaluronique, j'ai la boîte qui est là, donc il y a de la rose, de la lavande, du pitaya, du concombre, de l'extrait de rose, d'avacena, du jasmin, de la poudre de perle, il y a de l'extrait de miel, il y a du santal, de la glycérine. Donc vraiment une très très belle composition pour une très très belle lotion qui me rappelle vraiment ces lotions japonaises que j'adorais avant quand j'étais dans les cosmétiques asiatiques, que j'adorais ça. Ça me ferait vraiment penser à ça et j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, je suis trop contente de l'avoir de nouveau chez moi. La gamme Trésor de chez Okoko, mais j'aime tellement ce parfum. Je rêve qu'il y ait un parfum qui sorte avec ça, quoi. Franchement ça serait tellement bien. Donc là c'est la crème hydratante pour le corps, donc c'est un petit pot de 50 ml et c'est une crème un petit peu swirl. Je pense que vous avez, si vous suivez Okoko, vous avez vu cette crème. C'est une espèce de crème fouettée, un peu bicolore qui sent trésor, c'est-à-dire une odeur absolument parfaite de fleurs d'oranger, pâtisserie un petit peu florale. C'est juste, mais cette odeur en fait ça me renvoie directement en vacances, parce que la première année où j'ai emporté avec moi le duo Trésor, je suis partie en vacances en Espagne comme quasiment tous les ans en Andalousie. D'abord j'adore partir en vacances en Andalousie et ça me rappelle à chaque fois la maison qu'on avait louée cette année là. Vraiment on avait passé de super vacances, bon comme souvent, mais ça me transporte immédiatement là-bas, et rien que pour ça voilà, avec la gamme Palm Spring de chez Body Lady, je pense que c'est les deux odeurs corps qui me plaisent le plus sur la planète. Vraiment, il n'y a rien qui me plaît plus que ça, je crois. En termes de senteur qui me ressemble tellement, Trésor, c'est vraiment... voilà. Et le gommage, que je suis trop contente d'avoir repris. Il faudrait que je me reprenne l'huile pour vraiment... l'huile et la brume pour vraiment être complète sur la gamme Trésor. Parce qu'en réalité, je m'en sers presque comme un parfum, et quand je mets ça, je mets rien d'autre. Et ce gommage qui est absolument sublime, je ne l'ai pas réutilisé encore. Mais... je me garde ça pour dimanche matin. Mais alors, odeur, texture, magnifique.
Rien qu'en le sentant comme ça, je me dis Aurélie, commande-toi le spray lui sans attendre parce que c'est trop bien. Voilà, je suis amoureuse vraiment de la gamme au coco trésor, je trouve que c'est une gamme hors du commun. Voilà pour ça. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste, alors ça c'est les choses que j'ai reçues, il me semble, c'est les 3 dernières choses, oui, je crois bien. Oui. Alors tout d'abord le duo Lumifiant Duo de chez Fit Glow. Donc c'est ce que je porte aujourd'hui, je porte le blush et le bronzer, c'est très sympa, on en reparlera probablement, vous le reverrez dans un make-up. Mais alors le Joy, pour celles qui sont nostalgiques du Orgasm de chez Nars, c'est très ressemblant en couleur, c'est un rose pêche avec des reflets dorés. Et c'est très très ressemblant au Orgasm de chez Nars. Donc si vous le regrettiez, le voilà en version crème. Et le bronze que je porte dans le creux, et qui est un bronze, donc j'ai la première fois que je le porte aujourd'hui. Je trouve que c'est un côté très naturel, très confortable et très lumineux, que j'aime beaucoup, encore une fois. De toute façon, c'est rare que je sois déçue de chez Fit Glow et franchement, tous les produits qui sortent, moi je les trouve top. Donc voilà, celui-ci fait pas exception. Ensuite, un produit que j'étais ravie de voir dans ce colis, c'est les ombres à paupières de chez Club & Hello. Donc c'est ce que je porte aujourd'hui sur les paupières, je porte les 2 ombres mat, hein, sans aucune surprise. Donc là aussi je vous ferai des swatchs sur Instagram probablement. Avec ces jolies couleurs, donc vous avez 2 mats, donc là j'ai utilisé ces 2 là, celui-là sur la paupière mobile et celui-là dans le creux, et ensuite des irisés, donc très très belle palette, palette un petit peu genre essentielle, j'aimerais bien pouvoir me créer ma propre palette des essentiels en fait, et j'aime beaucoup cette teinte terre comme ça, c'est quelque chose que j'aime énormément, ça on en reparlera dans un make-up blabla ou dans un résumé de la semaine, et probablement des swatchs, je vous ferai des swatchs sur Instagram. Et ensuite, et pour terminer, la palette de chez Heather Beauty. Donc là, si vous voulez voir des swatchs et l'avoir portée, que ça soit Cyrielle ou que ça soit Margot, elles ont fait des revues sur cette palette et des make-up. Donc je vous conseille d'aller voir si vous voulez plus de renseignements. Donc c'est une très jolie palette. Ça me rappelle un petit peu des palettes un peu plus conventionnelles. Elle est un petit peu fastée et en relief. Donc elle est vraiment très très belle. Avec un petit élastique qui la tient comme ça. Et bon, vous l'avez probablement déjà vu, hein. Et là voici donc des teintes irisées, des teintes mat, des teintes neutres. Je suis très curieuse de ces 2 teintes grises là, je porte plus de gris depuis très longtemps, mais celle-ci me semble vraiment pas mal, donc je vais les essayer. Et là aujourd'hui, au-dessus du orangé, j'ai mis celui-là qui est un beige couleur peau, qui est parfait pour terminer un bel estompage. C'est ce que j'ai utilisé, c'est la seule chose que j'ai utilisé cette palette pour l'instant, parce que je viens tout juste de la recevoir, donc je peux pas vous en dire beaucoup plus. Mais là aussi, on verra ça dans un make-up blabla sans aucun problème. Probablement la semaine prochaine, que j'en ferai probablement un la semaine prochaine. Mais voilà, on est arrivé au bout de ce haul. Un gros haul, voilà, mais un haul avec plein de petites choses à tester. C'est vraiment les kits comme ça. Je trouve que c'est vraiment idéal pour découvrir des produits, se faire une idée sur déjà si on aime la texture, le parfum, voilà. C'est bien plus difficile pour voir les effets évidemment, mais je trouve que c'est vraiment sympa et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup moi les kits. Quand j'ai reçu le petit kit de chez Drunk Elephant, j'étais vraiment comme une dingue. Donc Drunk Elephant, je m'attendais à des odeurs etc. Il n'y a pas d'odeur puisqu'en fait il n'y a pas de fragrance à l'intérieur. Donc voilà, on reparlera de tout ça très très bientôt. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.